Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui me passionne, les archétypes de Jung appliqués au tarot. Et pour ça, je te présente le Tarot Archetypes Tag. C'est un challenge introspectif pour explorer tes jeux et tes parts intérieures. Alors, si j'ai créé ce tag, c'est parce que dans quelques jours, je vais te révéler mon premier programme, l'Odyssée des archétypes. 12 mois, 12 archétypes pour te révéler à toi-même. J'ai super hâte de partager ça avec vous et ça commence en janvier 2026. Alors si tu veux accéder en exclusivité et bénéficier de l'offre de lancement, eh bien je t'invite à t'inscrire à ma newsletter via le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. Alors avant de rentrer dans le concret et de te parler de ce tag plus en détail, je vais te faire un petit rappel théorique parce que je pense que beaucoup de personnes ici ne connaissent pas forcément Jung et ses archétypes, ou connaissent peut-être de nom. Donc je me suis dit qu'avant de vraiment rentrer dans le tag et de vous expliquer pourquoi j'avais créé ça, ça pouvait être intéressant aussi de remettre un petit peu les choses à leur place. Donc on va commencer par Carl Jung et ses archétypes. Donc Carl Jung, c'était un psychiatre suisse qui a fondé la psychologie analytique. Il a travaillé sur ce qu'il a appelé l'individuation. L'individuation, c'est un voyage intérieur pour devenir pleinement soi-même. Et pour Jung, eh bien, notre psyché, elle se compose de 3 systèmes. Le conscient, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Et ce dernier, l'inconscient collectif, eh bien, c'est un héritage universel de modèles, de pensées et de comportements qui sont partagés par toute l'humanité à travers le temps et les différentes cultures. Et dans cet inconscient collectif, eh bien, c'est là que l'on va retrouver les 12 archétypes dont je vais te parler juste après. Ces 12 archétypes, ce sont des symboles universels qui vont représenter des facettes de la personnalité humaine et qu'on va avoir en chacun de nous. Et donc Jung, il en a identifié 12 principaux qui ont chacun leur motivation, leur force, leur faiblesse et leurs valeurs propres. Alors, pour que ce soit plus concret pour toi et que tu puisses plus facilement t'approprier ce tag si tu souhaites le reprendre, eh bien, je te fais un petit résumé rapide de chaque archétype et de ses personnalités. Donc, le premier archétype, c'est l'innocent. L'innocent, il est optimiste, il est confiant et il va chercher le bonheur et la joie simple. Ensuite, on va avoir l'orphelin. Lui, il est réaliste et empathique. Il va rechercher la sécurité. Ensuite vient le héros. Il est courageux et compétitif et il a besoin de reconnaissance. L'ange gardien est altruiste et protecteur. Il prend soin des autres. Et l'explorateur, curieux et aventurier, va fuir l'ennui et rechercher la nouveauté. Le rebelle, quant à lui, il est libre et il transgresse les règles pour suivre les siennes. L'amoureux est sensible. Il cherche l'harmonie émotionnelle et la connexion. Le créateur est imaginatif et original. Il désire laisser son empreinte dans le monde. Le fou, il est joyeux, léger et spontané. Il va rechercher l'amusement. Le sage, il fait preuve de discernement et il a un grand savoir. Lui, il recherche la vérité. Le magicien est visionnaire. Il est plein de ressources et il va transformer la réalité. Et enfin, le dominant, lui, il aime le pouvoir et la structure et il a besoin de contrôle. Donc voilà les 12 archétypes de Jung qu'on peut retrouver en chacun de nous, à différents degrés en fait. Et donc, eh bien, pourquoi j'ai choisi de parler et de créer ce tarot archetype stag, eh bien, c'est parce que dans ma pratique de tarot psycho, de tarot pratique, et notamment dans mes consultations, ben, je vais utiliser ces archétypes-là pour aller analyser les schémas et mieux comprendre les blocages ou les comportements récurrents que moi-même je peux avoir ou que mes consultantes en consultation peuvent avoir. Donc l'idée du tarot archetype stag, c'est de transposer ces archétypes de Jung, ces 12 archétypes, au jeu de tarot. Chaque archétype va devenir un prompt pour choisir un jeu que tu pourras utiliser comme outil introspectif autour de cet archétype-là. Et donc, eh bien, pourquoi je te propose ce challenge? C'est à la fois pour
t'amener à avoir un raisonnement autour de ta pratique du tarot et sur ton développement personnel à travers ces 12 archétypes. Et c'est aussi, eh bien, si tu souhaites te procurer le programme l'Odyssée des archétypes, eh bien, c'est aussi pour te préparer à la phase d'étude en fait de chaque archétype et de travail avec chaque archétype en ayant déjà au préalable choisi ton tarot, ton oracle ou les deux. Comme je te le dis très souvent, tout le temps même, le tarot, c'est un outil d'introspection puissant. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se limiter à tirer les cartes, à les lire, les interpréter, selon nos schémas habituels. On va rester dans ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise. Alors qu'avec le tarot Archetype Stag, tu vas pouvoir mettre en lumière tes archétypes internes. Chaque archétype de Jung représente une facette de toi-même. Tes forces, tes besoins, tes zones d'ombre, tes motivations inconscientes, etc. Choisir un jeu pour chaque archétype, ça va t'aider à identifier quelles parts de toi sont actuellement activées, nourries ou négligées. Donc, tu vas te servir en fait des caractéristiques de chaque archétype à travers le jeu pour aller creuser et travailler sur toi-même pour avancer dans ton cheminement. À la fin de ce tag, tu auras une sélection de jeux qui seront alignés avec les archétypes et tu pourras t'en servir pour approfondir ce sujet, explorer les archétypes et même faire des tirages introspectifs autour d'eux. Et comme je te le disais, eh bien, pourquoi pas t'inscrire au programme l'Odyssée des archétypes dans lequel on fera tout ça ensemble. Donc chaque jeu, de tarot ou d'oracle va avoir sa propre énergie, sa propre personnalité. Et si tu les associes à des archétypes, eh ben, tu vas commencer à ressentir quelle énergie peut avoir chaque jeu, qu'est-ce qu'il va t'apporter et comment il peut dialoguer avec toi. Le fait d'identifier qu'un jeu correspond à un archétype, ça va être comme si tu communiques directement avec cet archétype-là en toi, quand tu utilises le jeu. Donc ce tag, c'est un moyen de découvrir à la fois la personnalité de tes jeux, de mieux comprendre la tienne. Et le fait de comprendre et d'intégrer l'inconscient collectif et les archétypes qui sont en toi va contribuer en partie à ton développement personnel ou individuation, comme l'appelle Jung. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à le faire. Je t'invite à noter tes ressentis, à partager tes choix, pourquoi pas en commentaire, ou à reprendre ce tag sur ta propre chaîne si tu as une chaîne. Et à observer en fait comment les jeux et les archétypes ils vont dialoguer ensemble quand tu les utilises et à avoir conscience que si tel jeu représente tel archétype, eh bien tu peux te questionner sur les problématiques de cet archétype en toi que tu peux avoir en ce moment ou développer plus ou moins tel archétype en toi si tu penses qu'ils sont déséquilibrés, etc. Et je pense que, vous allez si vous vous prêtez au jeu, vous allez être surpris de ce que vous allez pouvoir, découvrir à travers cette odyssée des archétypes que je vous proposerai. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'introduction, pour vous expliquer ce que sont les archétypes réellement et pourquoi j'aime travailler avec eux. J'espère que ça, c'est clair pour vous. On va passer donc à la partie qui je pense vous intéresse le plus ici, c'est, le tag directement. Donc je vais vous donner les prompts, des tags et les jeux que j'ai sélectionnés personnellement pour chacun. Tu pourras retrouver, chaque prompt dans le descriptif, tu pourras le copier-coller pour toi-même le reprendre ou pour faire ce jeu toi-même de ton côté en préparatif de l'Odyssée des archétypes. Ou juste pour t'amuser. Donc allons-y et on commence donc par l'innocent. Donc pour l'innocent, le prompt c'est un jeu que j'utilise pour cultiver la confiance, la foi, l'optimisme et la simplicité dans mon quotidien. Donc ce jeu, il va te servir à identifier tes croyances positives, celles qui vont soutenir ton bonheur, ta façon de cultiver le bonheur, même dans les moments difficiles. Alors, moi, à chaque fois, j'ai choisi un tarot et un oracle, parce que j'avais envie. Tu peux très bien te concentrer sur les tarots. Dans l'Odyssée des archétypes, on travaillera principalement avec les tarots, mais tu pourras aussi travailler avec un oracle si tu le préfères. Et moi, je n'ai pas eu envie de me limiter trop. J'ai eu envie à chaque fois de te faire une sélection tarot et oracle. Donc, tu peux faire de même si tu veux reprendre ce tag. Il n'y a pas de souci. On commence. Donc, avec l'innocent. Et le tarot pour l'innocent que j'ai choisi personnellement, c'est le Life is like a board game tarot de Crystal Banner. Alors, lui, clairement, il remplit ça pour moi. Alors, il y a des cartes additionnelles. Voilà, on enlève les cartes additionnelles.
Lui, c'est l'innocent pour moi parce qu'il a un côté jeu qui m'aide à cultiver le bonheur et l'optimisme. Et voilà, quand je tombe dessus, il y a un truc qui me rappelle l'enfance, quand je jouais au Monopoly, les dimanches après-midi, quand il faisait pas beau. Et j'aime beaucoup le fait que les mineurs soient des rues, en fait, avec ce petit message. Et lui, bah voilà, il m'aide un peu à cultiver un peu cette joie en moi, ouais, à cultiver de l'optimisme et surtout l'optimisme, pardon, et surtout la simplicité. Je le trouve très simple. Et du coup, quand j'ai pas forcément envie de me prendre la tête autour d'un tirage avec peut-être une illustration un peu complexe ou autre, j'ai envie d'avoir un message concret, eh bien, je vais aller vers lui. Même sur les majeurs, on a quelque chose d'assez concret, on rentre dans le truc et voilà, ça, ça prend pas trop de temps à nous dire, bon bah voilà ce que tu as besoin de voir. Et ça, j'aime bien. Ça m'aide à cultiver la simplicité, en fait, à lâcher un peu prise, à avoir plus, voilà, plus foi, plus d'espoir. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, c'est pas évident. Mais voilà, cette petite roue là qui fait penser au jeu. Ah, c'était quoi ce jeu? Un jeu des années 80-90. Oh, je m'en souviens plus, mais je l'avais. C'est dingue de. Ah là là. Bon, si vous le savez, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça m'échappe complètement et ça m'arrive très régulièrement en ce moment d'avoir des choses comme ça qui me sortent de la tête. C'était un jeu où en fait tu étais dans une banlieue chic et puis bah, tu faisais des choix de vie, tu gagnais de l'argent, tu... Ah, qu'est-ce que c'était? J'ai le mot risque en tête, mais c'est pas ça. Ah, qu'est-ce que c'était? Bon, je sais plus. Bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Lui, vraiment, il a un côté, voilà, il a un côté jeu, un peu décalé. Et puis, cette simplicité, le fait qu'il n'y ait pas d'illustration, en fait, même sur les majeurs, on ne peut pas dire vraiment que ce soit des illustrations. Voilà, c'est assez succinct. Et lui, il parle à mon innocent, à mon archétype de l'innocent en moi. Voilà, j'ai choisi celui-ci parce que vraiment, c'est tout à fait personnel. Hein, et peut-être que vous, quand vous allez le voir, vous n'allez pas vous dire « Oh là là ». Mais moi, ça me rappelle plein de choses qui sont liées à ce côté innocent en moi. Voilà. Donc ça, c'était pour le tarot pour l'innocent. Si j'arrive à le ranger. Je trouve super bien fait. Vraiment, je le trouve top. Et pour l'oracle, eh bien, j'ai choisi Song of the Grandmothers Oracle de Cara Simons, illustré par Mary in the Sky. Lui, vraiment, il m'aide à cultiver cette confiance et cette foi. On va dire que les deux se complètent un petit peu parce que je vais avoir le côté optimiste et simple, cultiver les petits bonheurs et tout avec le tarot. Et avec l'oracle, ça va être plutôt la confiance, la foi, l'espoir, garder espoir dans les moments difficiles ou des choses comme ça. En fait, chaque carte représente une grand-mère. Donc là, par exemple, c'est la grand-mère étoile qui nous parle de magie. Et puis, il y a un petit haïku à chaque fois. Et j'aime beaucoup parce que on a le nom de cette fameuse grand-mère, donc on peut dire de cet archétype en lui-même qui va nous accompagner. On a un mot-clé et puis on a cette petite phrase. Souvent, c'est des affirmations, c'est des choses très positives. J'aime beaucoup les illustrations de Mary in the Sky. Ouais, il est très doux. Il est très doux. Et encore une fois, il aide à laisser le superflu, il aide à cultiver la joie, il aide à voir le... Alors, il y en a des pas forcément positives dedans, hein, elles sont pas toutes hyper positives, hein, il y a de tout. Non, là, je vais pas forcément... Voilà, DK par exemple, mais il le tourne d'une façon assez...
c'est de l'espoir. Même quand, voilà, quand il y a des choses un peu négatives, voilà, ache par exemple, pour la douleur, bah, ça nous apprend des choses. Voilà, la douleur est un enseignant, donc on y passe tous et cetera. Donc j'aime ce côté, sagesse, alors c'est vrai que j'aurais pu le mettre pour le sage aussi, mais le sage, j'ai choisi autre chose, vous verrez. Mais j'aime ce côté un peu, voilà, il cultive l'optimisme même dans les moments durs. Il a ce côté, ah, garde la confiance, comme une grand-mère qui te parlerait et qui te dirait, bah voilà, faut garder la foi et la vie est magnifique, etc. Donc lui, vraiment, il parle à mon innocent intérieur, encore une fois. Donc, les 2 jeux pour mon innocent, le Life is Like Board Game Tarot et Song of the Grandmothers. Ça, c'était pour mon innocent. Voilà. Et donc, j'aime bien les utiliser. Alors, pas forcément ensemble, hein, mais j'aime bien les utiliser quand je travaille sur cet archétype en moi. Notamment le tarot. Le tarot, je vais faire mes tirages quand j'ai besoin un petit peu de travailler sur cet archétype précisément. Et l'oracle, ça va être plus pour avoir un petit message, par exemple, quand j'ai besoin de cultiver un peu plus d'optimisme, je vais tirer une carte. Et puis voilà, je vais aller regarder aussi le guidebook, etc. Donc vous verrez aussi dans l'odyssée des archétypes, les exercices que je peux vous proposer autour de ça, les tirages que je peux vous proposer, tout ce que je peux vous inviter à faire en fait autour de chaque archétype. Et l'idée, c'est qu'un archétype correspondra à un mois, donc on travaillera ensemble un mois complet autour de chaque archétype. Et donc en janvier, on commencera par l'archétype de l'innocent. Donc c'est pour ça aussi que c'est le tout premier. On commencera par cet archétype. Je vous en dévoile un petit peu. Je commence à ouvrir un peu les choses, mais voilà, vous en saurez plus très vite. Parce que voilà, j'ai pas envie de tout dévoiler pour l'instant. Mais voilà, vous en saurez plus très vite et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez bénéficier de l'offre de lancement et en savoir plus rapidement. Ensuite, on va avoir l'orphelin. L'orphelin, donc c'est un jeu que tu vas utiliser pour reconnaître tes blessures et trouver ta place dans le monde avec lucidité. Ce jeu-là, il va servir à reconnaître les moments où tu te sens exclue, incomprise, et à trouver des ressources intérieures pour recréer du lien. Il y a une notion de lien avec l'orphelin. Et pour ça, le tarot que j'utilise, c'est le Jupiter Power Tarot de Sick Sad Girls. Alors lui, c'est le tarot de Jupiter. Alors, si vous connaissez un peu l'astrologie, les énergies de Jupiter sont pas forcément... Voilà. Mais je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois que je sais plus si c'était une vidéo sur mes accords parfaits ou la vidéo sur le tag sur les émotions, je me souviens plus. Mais je vous ai déjà dit que lui, il est relié à mes émotions. Il est relié à quelque chose, voilà, de complètement différent pour moi de l'énergie de Jupiter. De par ses couleurs, de par toutes ces plantes qui parfois sortent des corps, ce côté un petit peu body horror. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Il est vraiment pas commun, lui. Il a sa personnalité propre, hein. Vous voyez, quand je vous dis ça sort l'as de bâton, il sort du poignet comme ça. Mais il y en a plein d'autres. Et lui, vraiment, bah, il y a un côté reconnaître mes blessures, guérir mes blessures avec lui. Il y a un côté très, très lié au corps. Vraiment, il y a quelque chose de très puissant autour du corps avec des changements du corps, voilà. On voit quand même pas mal de corps déformés avec ces plantes, on voit voilà, des visages à la place des fleurs ou autres. Donc il y a vraiment une notion de physique, de changement physique aussi dedans. Et trouver sa place dans le monde en tant que personne, en tant qu'entité, en tant qu'être humain. Ça, c'est assez, pour moi, c'est assez évident dans ce jeu. Il y a un côté, voilà, reconnaître quand on se sent exclu, quand on se sent incompris. Et il y a tout un rapport au corps pour moi qui me relie à ça, à ce côté
pas forcément sentir ma place dans le monde, comment je peux apprendre à prendre ma place. Ça, c'est un peu jupitérien quand même, mais et puis voilà, le côté trouver ses ressources intérieures, bah, pour moi, les ressources intérieures, c'est ces fleurs qui sortent des corps. Donc, il y a un côté quand même dans l'orphelin, c'est pas l'archétype le plus joyeux de tous les archétypes. Et moi, ce jeu, je l'associe quand même à des émotions assez, voilà, difficiles parfois. Comment faire éclore en fait de moi, certaines, bah, voilà, certaines choses et je le trouve, voilà, il est très particulier mais pour l'orphelin, je le trouve, vraiment encore une fois, il me parle vraiment personnellement et pour l'oracle, et bien, c'est rigolo parce que enfin, c'est rigolo. Il y a un côté un peu pareil avec l'oracle, c'est le poésis, les cartes intuitives. Et on voit ici, bah, pareil, cette plante qui sort du ventre de cette personne. Euh, et c'est vrai qu'il y a un côté qui peut être un peu pareil. Il y a un côté très... pareil, le poésis, moi, je trouve qu'il est... je l'adore, vous le savez, il fait partie de mes oracles préférés. Il a cette simplicité et il a aussi ce rapport au corps et cet ancrage, moi, que j'aime beaucoup. Il me fait du bien quand j'ai besoin de travailler. Voilà, vous voyez, ça me fait penser un peu au Jupiter Power Tarot. Sur certaines choses. Je trouve que les deux, ils ont vraiment une notion que moi je recherche à travers, enfin, quelque chose qui pour moi est relié à cet archétype de l'orphelin, en moi. Alors peut-être que vous, ça vous parlera pas. Quand vous commencerez à travailler avec l'archétype de l'orphelin, vous irez vers autre chose. Ou là, maintenant, quand je vous dis un jeu que tu utilises pour reconnaître tes blessures et trouver ta place dans le monde avec lucidité, peut-être que tu te dis pas: «Ah bah oui, ça me parle». Peut-être que vous avez, tous et toutes, complètement autre chose en tête et c'est tant mieux. Et justement, c'est ça qui sera intéressant, c'est que, hem, on fera un point, enfin un live, voilà, je vous en dis encore. Je vous en dis encore un peu. On fera un live en fait, chaque mois, pour, démarrer le mois autour de chaque archétype. Et bah, je vous inviterai à parler des jeux que vous allez choisir, à parler de vous, votre rapport avec cet archétype en vous. Est-ce que vous l'avez déjà identifié? Est-ce que vous travaillez déjà un peu avec lui? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Comment il se manifeste, etc. Et du coup, ce sera intéressant de voir un petit peu les choix bah, des uns et des autres. J'avoue que les deux, je peux tout à fait m'en servir ensemble. D'ailleurs, je ne vous ai pas forcément montré. Je peux tout à fait m'en servir ensemble. Je trouve que voilà, il y a une belle connexion entre les deux. Donc je dis pas que je m'en servirai pas ensemble. Les deux premiers, je vous les ai pas montrés ensemble, mais je dis pas non plus que je les utiliserai pas ensemble. Voilà, on verra. Mais je les ai pas, en tout cas, je les ai pas sélectionnés dans ce but-là. Mais je trouve que voilà, ces deux-là, ils se marient bien ensemble. Ils ont la même. Ils ont une vibe commune, voilà, une vibe qui touche à mes émotions. Et l'orphelin, on va dire que l'orphelin, les émotions, c'est quelque chose. Voilà, donc ça c'était donc le tarot et l'oracle, donc le Jupiter Power Tarot et le Poésis Oracle pour l'archétype de l'orphelin. Ensuite, on va passer au héros. Donc le héros. Le héros, c'est un jeu que tu vas utiliser pour voir où tu cherches à prouver ta valeur et comment canaliser ton courage autrement pour affronter tes défis. Lui va servir à identifier si tes efforts ils vont venir d'un vrai désir personnel ou d'un besoin de reconnaissance. Et alors moi, pour lui, le tarot, qui a été assez évident, c'est le tarot de la sororité sacrée. Ce tarot, je l'aime beaucoup. C'est un tarot totalement féminin, mais avec bah, plein de corps différents, plein voilà, plein de femmes différentes. Genrées, non genrées, peu importe. Enfin voilà, j'aime beaucoup le dos. Et lui, bah voilà, je trouve qu'il a un côté un peu, aller trouver l'héroïne en moi, quoi. Sur ce 9 de bâton, par exemple, bah voilà, on voit qu'il lui manque une jambe. Il a un côté très héroïque, à travers ça. L'escrimeuse, on va avoir, voilà, des corps de femmes, ça me touche en tant que femme, en fait. Et ça touche à ma partie, voilà, par exemple, la justice. Ça touche à ma part féminine de moi qui a besoin d'en découdre un peu.
ouais, prouver ma valeur, reconnaître ma valeur. Et je trouve que toutes ces femmes, elles sont toutes belles, elles ont toutes quelque chose, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, quel que soit voilà, leur handicap ou autre. Et je l'adore pour ça. Il me fait du bien et il parle à mon héros intérieur, à mon héroïne intérieure. Euh, je trouve que quand j'ai besoin un petit peu voilà, de reconnaître un peu ma valeur, de traiter de mon besoin de reconnaissance, bah, j'aime bien aller vers lui. Voilà. J'aime beaucoup aller vers lui. Il me parle directement à l'héroïne en moi. Voilà. Il parle vraiment à l'héroïne en moi. Donc lui, ça a été un choix super évident. Ça a été un des choix les plus faciles pour moi à faire quand j'ai fait ma sélection. Voilà. Il n'est pas trop en pouvoir, dans la force ou autre. Pour moi, il est juste héroïque, quoi. Il montre, sur chaque image, on a une héroïne différente, quoi. On est toutes des héroïnes et voilà. J'aime beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot de la sororité sacrée. Et c'est donc le tarot pour l'héroïne en moi. Mon archétype du héros. Hop. Tac. Et pour l'oracle, eh bien, c'est un tarot-oracle. Comme vous savez, je les appelle comme ça. C'est le Outgrow Yourself, qui est un tarot-tot, mais qui est aussi un oracle, puisqu'il y a des phrases, des questions, des messages sur chaque carte. Et pareil, celui-ci, bah, ça va être des corps, je ne sais plus où mettre tout ça. Tac. Ça va être des corps de femmes divers et variés, voilà, dans toute leur simplicité. Avec des fleurs, des plantes, beaucoup de couleurs. Et donc, on va avoir en bas la carte de tarot. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse, ça va être le message en haut. Ces messages parlent souvent à mon héroïne. Quand j'ai besoin, voilà, de reconnaissance, de me reconnaître moi-même, de reconnaître ma propre valeur, d'affronter des choses avec courage. Lui, il me donne le petit kick nécessaire. Il n'est pas tendre, hein, mais il n'est pas méchant non plus. Il cherche à nous pousser. Enfin, moi, je l'adore. Franchement, c'est un de mes oracles préférés aussi. Je l'aime énormément. Les messages sur les cartes sont très intelligents. Je l'adore. Mais par contre, des fois, voilà, il te met la petite claquounette derrière la tête, quoi, qui fait du bien. Donc, parfait pour mon héroïne. Et encore une fois, voilà, je ne dis pas que je les utiliserai pas ensemble avec le tarot de la sororité sacrée. C'est pas forcément pour ça que je les ai choisis tous les deux. Mais je pense qu'ils pourraient bien se répondre et vraiment me redonner ce pouvoir intérieur sans être dans la force. C'est pas... Voilà, le héros, c'est pas forcément ça. L'ange gardien. L'ange gardien, donc le quatrième. Oui, c'est le quatrième. Donc l'ange gardien, c'est un jeu que tu utilises pour prendre soin de toi avec douceur et compassion et comprendre comment prendre soin des autres sans t'oublier toi-même. Il va servir à mettre en lumière tes élans altruistes, mais aussi tes zones de sacrifice excessif. Alors moi, pour ça, le tarot a été tout trouvé, c'est le Gentle Tarot. Le Gentle Tarot de Mary in the Sky, c'est un jeu que j'utilise vraiment pour travailler là-dessus, sur la compassion, sur la douceur, sur plus d'amour envers moi-même, sur plus de compassion envers moi-même. Et puis, comment apprendre à poser mes limites, à me traiter avec plus de douceur, et puis à aller quand même vers les autres, tout en pensant aussi à moi, à équilibrer les choses. Et en fait, ce lien avec la nature dans ce jeu, cette douceur liée à la nature, ces enseignements, encore une fois, de chaque carte, parce que le livre qu'on peut avoir avec ce jeu est incroyable. Elle a fait un travail énorme et puis voilà, elle nous explique tous ses choix, elle nous explique sa culture, il est vraiment génial. En fait, il va m'aider aussi à travailler sur tous les sacrifices que je peux faire. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je peux pas équilibrer un peu plus les choses, penser un petit peu plus à moi? Il a ce côté douceur et compassion, que ce soit envers soi-même ou les autres. Je l'utilise vraiment, vraiment pour ça et ça marche très, très bien. Et encore une fois, voilà, on a des représentations aussi de corps divers et variés.
c'est coloré, on est dans la nature. C'est un doudou deck dans un sens, mais c'est un doudou deck qui, voilà, qui nous aide aussi à nous tourner vers le monde parce que la nature aussi, voilà, nous y aide, nous y invite à être plus conscient du monde autour de nous, donc à l'entraide, aux dons. Il y a ce côté aussi beaucoup donne pour recevoir, etc. C'est un peu un 6 de pentacle, quoi. Et pour moi, l'ange gardien, les enjeux de l'ange gardien, c'est un peu ça. C'est savoir équilibrer ce qui se donne, ce qu'il donne aux autres. Et donc l'ange gardien en moi, bah, il adore ce jeu. Voilà. L'ange gardien en moi adore ce jeu. Moi, j'ai l'édition mat, mais plus grande. J'ai pas la linen. Voilà. Donc lui, c'est ouais, le jeu qui parle à mon ange gardien intérieur. Voilà. Tac. Et l'oracle, j'ai longtemps hésité pour l'oracle. C'était plus difficile pour moi parce que je voulais un oracle avec lequel je cultive la compassion. Et si vous me suivez un petit peu, je vous en ai déjà parlé. Tout le travail que je peux faire autour de la compassion, je vais le faire avec l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild. Je vous mettrai le lien aussi en descriptif, comme les autres, si j'y pense. Mais il est trop lié à l'archétype de Marie, qui est un archétype pour moi totalement différent de l'archétype de l'ange gardien, quand bien même ça reste un archétype de compassion et d'amour, etc. Et donc, je voulais vraiment trouver un oracle à part entière qui, pour moi, symbolise ça, et symbolise à la fois le côté altruiste et le côté sacrificiel. Et en fait, bah, il était tout trouvé, mais c'est juste que je l'utilise tellement et je l'aime tellement que c'était trop évident pour moi. Et cet oracle, c'est le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de lui. Ce que j'aime avec lui, c'est que il aide à voir les choses sans filtre. Il nous donne des messages, quoi. Mais alors, il va nous donner à la fois des messages très doux, comme accepter de recevoir du soutien et de l'amour, mais aussi des choses comme sortez du déni. N'oubliez pas de jouer, lâchez les pensées obsessionnelles, laissez parler votre intuition, lâchez les relations toxiques, laissez-vous aller à ce qui est, ayez confiance dans le timing divin, accueillez les miracles, etc. Pouvoir du non-agir, faites-vous confiance. Mais en fait, lui, eh ben, il parle à notre ange gardien intérieur. N'oubliez pas de poser vos limites, ouvrez-vous au succès, lâchez votre ego, lâchez prise dans la prière, dépassez les frustrations, etc. etc. Il est super bien fait. Chassez le stress. Il est super bien fait parce qu'il va mettre le doigt quand on a tendance à être un peu, à se déborder, à se laisser un peu déborder. Bah, on tire une petite carte et puis il va nous dire quoi. Il va nous dire ce sur quoi il faut travailler parce que là, clairement, bah, on donne trop aux autres et on surmène et il faut recentrer le truc et il va te dire qu'est-ce qu'il faut un petit peu, sur quoi il faut appuyer. Voilà. Dépasser une faible estime de vous. Bah voilà. Donc peut-être qu'en ce moment, je donne beaucoup, je m'oublie un peu et que en dépassant ma faible estime de moi, eh bien, je vais pouvoir me remettre un peu plus au centre parce que l'ange gardien, c'est un peu son éternel problème, entre guillemets. La carte nous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc après, eh bien ça, clairement, moi, je vais mettre des exercices en place autour de ça, notamment autour de poser l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Eh bien, je vais clairement prendre mon carnet, poser des intentions, et identifier clairement eh bien, là où je manque d'estime et peut-être une action pour pouvoir développer un peu plus d'estime. Et pour moi, c'est tout à fait lié à l'ange gardien. Pour moi, cet oracle, il aide l'ange gardien en fait à continuer à aller vers les autres tout en s'oubliant pas lui-même. Vraiment, voilà. Encore une fois, c'est tout à fait subjectif, c'est moi. C'est dans mon travail avec moi-même. Lui, il parle à mon archétype de l'ange gardien en moi. Vraiment, profondément. Et je l'adore pour ça. Je l'adore parce que, voilà, il remet souvent les choses au centre. Et derrière, moi, chez moi, il me génère tout un travail assez intéressant à faire. Souvent, voilà, quand il me suffit de tirer une carte, elle peut me servir pendant tout le mois pour aller un peu décortiquer des choses qui picotent, parce que ça picote quand même. Donc pour mon ange gardien, le tarot c'est le Gentle Tarot et l'oracle c'est le pouvoir du lâcher prise.
Ensuite, prompt numéro 5, l'explorateur. Donc l'explorateur, c'est un jeu que tu vas utiliser pour sortir de ta zone de confort et voir quelle nouvelle direction pourrait nourrir ta curiosité et ton épanouissement. Donc lui, il va servir à détecter les domaines dans ta vie où l'ennui va s'installer et où tu vas avoir envie de changement, quoi. Et pour ça, assez naturellement, je voulais un tarot collage. Pour moi, mon archétype de l'explorateur en moi, il adore les tarots collages. Il adore les tarots collages, mon exploratrice. Encore une fois, l'archétype prend le masculin, mais bien évidemment, on peut les féminiser. Mon exploratrice intérieure, elle adore les tarots collages parce qu'elle voyage dans les tarots collages. Elle sort de sa zone de confort. Elle est curieuse, alors voilà, elle va aller creuser là-dedans. Et pour moi, le tarot collage, tu peux pas t'ennuyer avec un tarot collage, quoi. Donc c'est typiquement cet archétype-là dans le tarot. Et je me suis rendu compte que le tarot collage, et je crois que je vous en ai déjà parlé ici, il y a un petit moment, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Le tarot collage qui, moi, m'aide un petit peu au niveau, justement, curiosité, créativité, un peu comme ça, d'aller chercher de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort et tout. Et bien, c'est le Voyager Tarot. Le Voyager Tarot, il a ce côté qui parle à un moi... ouais, il parle à ma curiosité. Complètement. Complètement. C'est un vieux collage, pour le coup. Il n'est pas récent. Mais il y a un truc. Je me plonge dans ces cartes. Là j'ai la joie là, qui arrive parce que mon exploratrice intérieure, elle est contente. On va dire que cet archétype, c'est un archétype qui est assez fort en moi. C'est pas le seul, hein, bien évidemment. Comme je vous ai dit, on a tous un petit bout d'archétype en nous, plus ou moins fort, on va dire. J'ai d'ailleurs fait un post Instagram sur le sujet cette semaine. Je vous invite à aller le voir. Si j'y pense, je vous remettrai le lien en descriptif. Voilà, ça peut vous aider à voir un peu plus loin à travers les archétypes. Voilà, lui, j'aime explorer avec lui. Ouais, j'adore. Lui, vraiment, il parle à mon exploratrice intérieure. Complètement. Et alors, du coup, assez naturellement, quand tout de suite je me suis orientée vers le Voyager pour le tarot, eh bien, je me suis dit, je veux un oracle qui me donne le même effet. Et en fait, ça a été super facile à trouver. Et ce qui est marrant, c'est que pour le coup, les deux, je peux tout à fait bien les associer. Et tous les deux, c'est tous les deux des collages. Et ils sont tous les deux un peu décalés. Et ils sont tous les deux assez anciens. Donc, vous allez voir tout de suite l'oracle. Ouais, non, mais je suis trop contente. Je vous avoue, quand j'ai pensé à l'archétype de l'exploratrice en moi, j'ai aussi pensé au Naturescape Tarot, qui est un jeu, en fait, où on voit des paysages, et c'est pareil, lui, je m'évade dedans. Mais je m'évade plus en pensée, où je m'imagine aller un peu dans ces immensités et tout. C'est pas forcément le sujet de l'explorateur. Donc, c'est vrai que du coup, quand je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui nourrit ma curiosité? Qu'est-ce qui m'aide à casser l'ennui? Qu'est-ce qui va m'aider à sortir un peu de ma zone de confort? Lui, c'est du 100% pour moi. Encore une fois, c'est tout à fait personnel. Hein, mais vraiment, le Voyager Tarot, il parle à mon exploratrice intérieure à 1000%. Mais vraiment 1000%. Quoi. Et donc, son copain, qui n'a pas été trop facile à trouver finalement non plus, c'est le Tantric Dakini Oracle. Le Tantric Dakini, c'est comme le Voyager. Il a un truc qui parle à mon exploratrice intérieure, quoi. Il a un côté, voilà, il est moins foisonnant, entre guillemets, mais alors, voilà, il a ce côté... aussi, voilà, vous voyez, un château, une momie égyptienne, enfin... plutôt, on dirait un sarcophage. Il y a quand même pas mal de symboliques égyptiennes, mais aussi asiatiques dedans. Hindouistes notamment. Et voilà, cette petite mamie bretonne, là aussi. Ça parle des Dakini à la base, hein, mais lui, c'est pareil. J'ai envie de l'explorer, j'ai envie... Il attise ma curiosité, il est... Oh, je l'aime beaucoup.
Je l'aime beaucoup, il a un truc, voilà, décalé, il a quelque chose que Mother's Milk. Bon, je ne vais pas trop vous montrer, il y a une poitrine dessus, mais ouais. J'aime bien parce qu'il mélange des cultures, il mélange, voilà, il y a des choses aussi très liées à l'univers. Je l'aime beaucoup, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je peux tout à fait l'utiliser avec le Voyager Tarot en plus. J'aime beaucoup les utiliser ensemble. Donc, ouais, mon exploratrice intérieure, vraiment, elle se fait une joie d'utiliser ces deux jeux ensemble ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai très très envie de les utiliser pour mon exploratrice intérieure. Ça a été vraiment deux choix très évidents pour moi. Je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais encore une fois, voilà, il faut qu'il y ait un truc qui, quand vous le regardez, ça attise votre curiosité, ça réveille un truc. Voilà. Pour moi, c'est ça, quoi. 6e archétype, le rebelle. Alors, le rebelle, c'est un jeu que tu utilises pour identifier les règles ou les croyances que tu veux remettre en question pour évoluer et te reconnecter à ta puissance, à ton côté un peu sauvage, un peu unique, un peu décalé. Lui, il va servir à travailler sur la libération personnelle, le fait vraiment de se libérer totalement, de se libérer de ses filtres ou de ses masques, et le courage de vivre selon ses propres règles, selon ses propres codes. Et les tarots, pour moi, enfin les jeux, pardon, le tarot et l'oracle qui, pour moi, représentent très bien cet archétype du rebelle, ça va être pour commencer le Bonfire Tarot. Le Bonfire Tarot, il y a un côté très lié à l'univers du tatouage dans ce tarot. Et il y a en moi une symbolique qui est très liée au côté... alors, je sais que le tarot est devenu... le tatouage est devenu assez courant aujourd'hui. Mais je suis une enfant, moi, des fins des années 80 et surtout, bah, du coup, des années 90. Et dans les années 90, c'était pas quelque chose de vraiment démocratisé. Quand tu avais un tatouage, tu racontais quelque chose de particulier, tout le monde ne se faisait pas tatouer, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé moi-même à me faire tatouer, c'était pas quelque chose d'aussi mainstream qu'aujourd'hui, on va dire. C'était encore presque pas un acte de rébellion, mais voilà, souvent les personnes qui se faisaient tatouer, elles aimaient bien, voilà, casser les codes, de pas suivre les règles, parce qu'il faut dire que, dans les années où je me suis fait tatouer, un employeur pouvait, même si c'est pas, légalement, entendable, on va dire, mais un employeur pouvait te refuser un emploi parce que tu avais des tatouages et que ça faisait tâche, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce qu'il y a tellement de personnes tatouées que ça s'est démocratisé et que voilà, de toute façon, tu as pas le droit de faire de discrimination là-dessus. Mais vraiment, moi, voilà, les premiers tatouages que j'ai eus, en plus, j'étais à l'IUFM à l'époque. Mon premier tatouage, je l'ai fait l'année où j'étais à l'IUFM. Ou l'année d'après, je sais plus. Non, je crois que je l'ai fait là. Bon bref, on s'en fiche. Et je savais que ça pourrait me poser problème dans l'éducation nationale et on me disait: «Il faudra que tu caches tes tatouages» et cetera. Parce que bon, j'ai des tatouages quand même assez apparents, voilà. Et c'est vrai que, je m'en foutais. J'avais envie de ça, donc je m'en foutais. Et j'ai toujours associé ce côté lié au tatouage à ça. Aujourd'hui, voilà, peut-être que ça vous paraît bizarre que je dise ça parce que pour vous, pas du tout, c'est pas du tout un côté rebelle ou autre. Mais moi vraiment, alors j'ai pas 1000 ans, hein. J'ai pas 1000 ans, mais à l'époque, où j'ai commencé à me faire tatouer, c'était pas démocratisé comme aujourd'hui et c'était pas forcément bien vu. Et le rebelle, ce qui est bien vu, ce qui est dans la conformité, bah, ils s'en fout. Et c'est pour ça que ce tarot-là, il me parle à ça. Parce que voilà, il y a ces illustrations qui me font penser à des tatouages old school. C'est pareil, je pourrais vous parler du tatouage pendant des heures, je pourrais vous parler des tatouages traditionnels, je pourrais vous parler de toute la mouvance old school.
Et ça, ces illustrations sont très liées au symbolique et à toute cette mouvance old school avec des personnages un peu grossiers, avec des bannières, avec, une écriture, assez particulière. On va avoir des choses qui rappellent les navires, et les pirates. On va avoir, voilà, des symboles comme les trèfles, ou les diamants, on va avoir des couleurs très vives. Tout ça, c'est très, très lié au tatouage old school, que j'aime beaucoup. Ça, typiquement, ça pourrait faire l'objet d'un tatouage, dit old school. Le côté bannière, le côté flamme, tout ça. C'est vraiment très typique de ces types de tatouages-là, que j'aime beaucoup personnellement. Et donc du coup, bah, je l'adore, ce tarot. Et il parle à ma rebelle intérieure. Il parle à ma rebelle intérieure qui s'est fait tatouer alors que ses parents voulaient pas, qui s'est fait tatouer alors que, elle se destinait à être enseignante de l'éducation nationale et qu'à l'époque, c'était, bah, voilà, c'était pas bien vu et qu'on m'avait dit: «Il faudra que tu caches» et machin. Et moi, j'en avais rien à secouer de tout ça. Je voulais juste, être moi-même, m'affranchir des codes de la société, voilà. Et donc il parle à ma rebelle intérieure, il m'aide à cultiver cette puissance, rebelle en moi. Et clairement, quand j'ai besoin un petit peu de laisser, ressortir ma rebelle intérieure, la gamine, voilà, tout juste majeure qui avait envie de dire «merde» un peu, à tout le monde entre guillemets, et bien je prends ce tarot, vraiment. Donc c'est le tarot idéal pour ma rebelle. Et pareil, alors lui, tout de suite, hein. J'ai même pas été voir si on avait un autre qui pouvait coller ou pas. J'ai dit: «Non, non, mais c'est sûr, c'est lui. C'est mon tarot, voilà, c'est mon tarot rebelle. C'est lui, c'est sûr, il n'y en a pas d'autre». Et pour l'oracle, eh ben, c'est pareil, j'ai pas vraiment mis longtemps parce qu'il y a une autre part de moi qui, pour moi, parle à ma rebelle intérieure, et c'est la musique et notamment le rock. Et donc l'oracle rock, pour moi, c'est vraiment un oracle, de par son thème et de par les textes de Virginie Despentes, puisque c'est Virginie Despentes qui a écrit le guidebook, pardon, et c'est Larata qui a fait les illustrations. Alors il est original cet oracle parce que, je tombe sur Robert Smith forcément, et puis juste avant j'ai Iggy Pop, enfin bon bref, voilà. On en parle. Bon bref, c'est tout. Il y a très peu de cartes qui me parlent pas, si voilà, il y a Cardi B qui me parle pas trop personnellement parce que voilà, c'est pas ce que j'écoute. Lui, on va dire qu'en grande amoureuse des Cure, on va dire que Maurice, c'est pas mon meilleur pote. J'adore les Ramones forcément, Nina Simone bien évidemment, bon bref. Après voilà, je suis pas forcément fan de rap, donc Tupac, me parle pas plus que ça. Il y en a certains, bon bah, forcément Jimmy, lui par contre il me parle, fois 1000. Bon bref, je vais pas tous vous les faire, hein. C'est quand même beaucoup des personnages, rock ou assimilés. Joe Strummer. Oh Lemmy. Bon voilà, je vais arrêter parce que David Bowie forcément. En Joker, merveilleux. Mais lui, voilà, je vais y arriver. Best Ditto, magnifique. Courtney Love, que j'adore. Les White Stripes qui viennent d'être un mince, induit, on dit, introduit, je sais pas, au Rock'n'Roll Hall of Fame. Dolly Parton, Kurt Cobain, l'unique. Bref. Et puis on finit par Beyoncé qui est pareil, qui me parle pas plus que ça, mais elle a quand même un côté hyper empouvoirant pour les femmes et tout. J'aime bien qu'elle soit là. Voilà. Si j'avais eu à le faire moi personnellement, j'en aurais enlevé certains, j'en aurais mis d'autres. Bon, voilà, après, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je m'égare un peu. Vous voyez à quel point je suis passionnée par la musique et notamment le rock, et du coup, bah voilà, j'ai envie d'en parler aussi. Alors, je trouve vraiment que la tête de Johnny Cash, elle n'a pas loupé quand même. Bon, bref. On va rester sur Leonard Cohen. Je trouve que cette image, voilà, est très belle. Bon, bref. Ce que je voulais vous dire par rapport au rebelle, voilà, là j'ai digressé. Clairement, on voit que le rebelle, c'est un truc qui est en moi
évoque quelque chose d'assez fort. Cet archétype, il est... Voilà, vous le voyez, ne serait-ce que... Voilà, je me mets à en parler. Juste avant l'explorateur aussi, hein, vous avez vu avec le Voyager Tarot et tout, j'étais hyper enthousiaste. Et rien que ça, quand vous allez choisir vos jeux et les associer par rapport au prompt, vous allez vous rendre compte aussi assez rapidement des archétypes qui parlent le plus en vous, qui ont le plus envie de s'exprimer. Et de ceux où, voilà, c'est moins évident. Peut-être aussi si vous avez du mal à trouver des jeux, ça peut signifier que vous avez du mal à cerner cet archétype-là en vous. Là où par contre, bah, si vous allez directement vers un jeu pour le représenter, c'est que vous l'identifiez assez facilement et que c'est un archétype qui est assez puissant en vous. Voilà. Petit tip, mais de toute façon, on verra tout ça. Si vous voulez suivre l'Odyssée des archétypes, on verra tout ça dans le programme. Et donc, la rebelle en moi, eh bien, bah voilà, c'est très lié au rock. Et c'est très lié aussi, j'aime beaucoup Virginie Despentes. J'aime beaucoup ses textes, du coup, dedans. Alors, à chaque fois, il y a une petite citation d'une chanson de l'artiste ou du groupe. Il y a aussi, voilà, le lézard. Bah oui, forcément. Et puis, son texte est, voilà, il est assez rentre-dedans, assez rock'n'roll, assez impertinent, comme tout texte de Virginie Despentes. Et je trouve que, voilà, c'est super intelligent. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup son impertinence, j'aime beaucoup son côté rebelle, décalé. Elle dit des trucs des fois dedans qui peuvent aussi un peu être discutables, voilà. Enfin, discutable dans le sens, elle enfonce... Ouais, elle va à l'encontre de certaines croyances, elle n'hésite pas à défoncer un peu le truc. Et voilà, c'est pour moi, cet oracle-là, il fait ça. Le rock fait ça. Mon amour pour le rock est très lié à la rebelle en moi. Donc, je ne pouvais pas ne pas choisir cet oracle pour représenter ma rebelle intérieure. Voilà, je ne vais pas m'étaler, mais tout comme pour le tatouage, c'est un truc dont je pourrais vous parler pendant des heures. On va passer au prochain prompt, qui est le prompt de l'amoureux ou l'amoureuse. Donc c'est un jeu que tu vas utiliser pour voir comment tu te relies aux autres et comment nourrir l'amour, le désir et la beauté dans toutes leurs formes. Il va te servir à comprendre, oui, à comprendre les dynamiques relationnelles que tu peux avoir et à harmoniser tes relations, notamment en trouvant l'équilibre entre donner et recevoir. Donc lui, il peut y avoir un côté un peu ange gardien dedans, parce qu'il ne faut pas oublier d'avoir la compassion pour soi quand on veut en avoir pour les autres, et donc il y a aussi ce côté un peu équilibrer ses relations. Et il peut avoir un lien aussi avec l'orphelin, parce que l'orphelin est très lié à la relation avec les autres. Il a un côté un peu dépendant, il a besoin d'appartenir à un groupe, à quelque chose, à une communauté. Mais on verra. Je ne peux pas développer ça ici. Chaque archétype est assez particulier. Je vous invite à faire vos propres recherches si ça vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sans forcément faire l'Odyssée des archétypes avec moi. Mais en tout cas, dans l'Odyssée des archétypes, on développera ça plus précisément et vous arriverez à comprendre les spécificités de chaque archétype. C'est voilà, je trouve ça passionnant. Forcément, c'est mon programme, je ne vais pas vous dire que c'est du caca. Mais moi, j'adore travailler avec les archétypes depuis toujours. Et je l'ai beaucoup dit. Bon, on va faire un petit aparté. Un petit aparté. Je l'ai beaucoup dit quand j'ai créé la lanterne que j'avais toujours su, je ne sais pas si je l'ai forcément dit plus que ça ici, j'ai toujours su qu'un jour, j'aurai un membership et que je l'appellerai la lanterne. C'est un nom, avant même d'avoir le nom Tarospection, je savais que j'allais créer quelque chose qui s'appellerait la lanterne. Et je l'imaginais d'un point de vue membership communautaire, etc. Et j'ai toujours su aussi, avant même d'avoir mon nom Tarospection et de savoir ce que j'allais vraiment faire, j'ai toujours su que que mon premier programme serait sur les archétypes. Parce que voilà, je suis passionnée par ça. Je travaille avec eux depuis des années. J'adore. Enfin voilà, j'adore la psychologie. J'adore voilà, tout ce que Carl Jung a pu mettre en place. Vraiment, j'ai lu beaucoup de choses.
autour de ça et les archétypes, je les décortique depuis un moment maintenant et je suis vraiment passionnée par ça et j'avais envie de vous transmettre, en fait, cet amour-là que j'ai pour les archétypes à travers un programme et donc avant même de savoir vraiment, si ça arriverait ou pas, je savais que de toute façon, si la question se posait de savoir, bah, quel programme tu as envie de faire, je savais que ce serait quelque chose sur les archétypes. Et voilà, et je savais que ça se passerait un petit peu, 12 archétypes, 12 mois, qu'il y aurait un côté, voilà, programme sur une année, où on aborde un archétype par mois. C'est vraiment un truc que j'ai en moi depuis que je suis tarologue, quoi. Donc voilà et c'est un voilà, ça fait partie de moi. Ça me tient vraiment à cœur. Je vous donne un bout de moi à travers ça, tout comme je l'ai fait avec la lanterne, quoi. Bon bref, je ferme la parenthèse. L'archétype de l'amoureux, de l'amoureuse, pour moi, le tarot qui m'aide à exprimer cet archétype-là le plus facilement en moi, c'est le Modern Love Tarot des Tony. Alors oui, bah oui, vous allez me dire, ah bah oui, c'est un tarot sur l'amour et tout, un tarot relationnel. Moi, j'ai pas beaucoup de tarot et d'oracle sur les relations. En tout cas, le peu que j'ai, je les revends. Mais alors lui, je le garde. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc gnangnan relationnel à souhait. C'est pas un truc qui nous parle directement d'amour ou de nos relations. Il est très image de la vie moderne, image de la vie courante, mais en même temps, voilà, il nous parle de relationnel. Mais de relationnel, pas uniquement dans le couple. Il nous parle aussi de comment être parent, de, de relations amicales aussi. Puis, c'est juste, il nous montre des personnes vivantes, voilà, des scènes de vie courante, quoi. Pour moi, c'est... je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, quand je le regarde, personnellement, hein, quand je le regarde, je me dirais pas, ah, c'est un tarot sur l'amour... Ah oui, il y a des cœurs sur les cartes, ok. Bon, pas des cœurs sur toutes les cartes non plus. Mais vous voyez, quand je vois cette personne, je me dis pas c'est un tarot sur l'amour, mais c'est très bien trouvé hein, ce qu'elle a fait. Je remets pas du tout en question le fait qu'elle ait voulu l'appeler Modern Love Tarot. Je comprends tout à fait ce qu'elle a voulu faire. J'aime beaucoup cette ermite. Oui, il y a plein de cartes que j'adore. Cavalier de Pentacle, je l'aime beaucoup aussi. La Reine de Pentacle aussi. Enfin bon, voilà. J'adore. Bref, donc revenons à l'archétype de l'amoureux, l'amoureuse. On voit des enfants, on voit des familles, on voit des couples, on voit des personnes heureuses, même seules, on voit... Ça me parle à l'amoureuse en moi, encore une fois. Comment nourrir l'amour, ça peut parler aussi un peu de désir, d'entretenir le désir malgré le temps qui passe. Il y a vraiment dans ce tarot toute une dynamique relationnelle et je trouve qu'il y a des cartes voilà, qui parlent aussi de donner et recevoir, J'ai pensé tout de suite à lui, au-delà du fait que l'amoureux, oui d'accord, il y a love dans le titre. Il n'y aurait pas eu love dans le titre, j'aurais choisi celui-là aussi parce que vraiment, il y a toute une dynamique relationnelle dans ces cartes. Ouais, voilà. J'ai hésité avec le Cosmic Cycles, pour tout vous dire. Et Cosmic Cycles, là, Cosmic Cycles, il n'y a pas love dans le titre, mais il a la même vibe pour moi. C'est des scènes, voilà, de la vie. C'est la force pour moi de ce tarot. Et ce qui a peut-être fait pencher vers lui, c'est que voilà, on voit un petit peu plus un côté amour, il y a des cœurs et tout. Ok, peut-être, mais honnêtement, ça aurait pu être l'un ou l'autre. Ça aurait vraiment pu être l'un ou l'autre. Je trouve que de la même façon, Cosmic Cycles parle à l'amoureuse en moi. Il y a ce côté relationnel. Sans être un tarot qui traite vraiment des relations à proprement parler. C'est pas le but de cet archétype. Et peut-être que ça va vous aider quand vous allez voir l'oracle. Alors oui, dans l'oracle, dans le titre de l'oracle, il y a Love aussi. Mais pareil, c'est pas vraiment pour ça que je l'ai choisi non plus. C'est le Love Oracle of Eden. Admirez cette magnifique boîte.
lui, c'est pareil, il a un côté relationnel aussi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Pareil, j'aime la diversité des corps. J'aime les cartes où il y a plusieurs personnes aussi, mais voilà, il y a toujours au moins une personne au centre, voire plusieurs. Il y a une espèce d'harmonie, il y a comme une espèce de danse, il y a comme une espèce de fluidité entre les personnages. Et je trouve que ça symbolise à merveille l'archétype de l'amoureuse. En moi, en tout cas. L'amoureuse en moi. Cette carte, elle n'est pas juste incroyable. Elle est incroyable. Et l'amoureuse en moi, elle aime voir ça. Voilà. Elle aime toutes ces représentations. Ça nous parle d'amour, de désir, de passion. Et vraiment, ouais, il y a une harmonie, il y a une beauté dans ces cartes. Il y a une harmonie, il y a un équilibre des couleurs. Tout est tellement bien travaillé, tout est tellement beau, tellement parfait, tellement presque symétrique. Enfin, je pense qu'il parle un peu à ma lune en balance aussi. Et je pense que l'archétype de l'amoureuse en moi, c'est ma lune en balance qui s'exprime. J'adore. Oh, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et puis, encore une fois, très body positive. Il est génial. Et oui, je ne saurais pas vous dire plus pourquoi c'est lui, mais c'était lui. Pour le coup, j'ai été tout de suite vers lui. Je savais que c'est... Voilà. La beauté sous toutes ses formes. C'était bien plus évident encore que le tarot, quoi. Donc, pour mon amoureuse intérieure, Modern Love Tarot et le Love Oracle of Eden. Ensuite, tac, ça va aller là-bas. Ça va aller là-bas aussi. Je fais un peu de place. 8e prompt, 8e archétype, le créateur ou la créatrice. Donc, c'est un jeu que tu vas utiliser pour débloquer ta créativité et exprimer ta vision unique. Le créateur va servir à te reconnecter avec tes idées, ton originalité, et à poser les bases d'un projet qui va avoir du sens pour toi. Le créateur, il cherche à mettre du sens dans le monde, il cherche à montrer sa vision au monde, il cherche à exister dans le monde. Mais voilà, le mot créateur pour moi, le mot créativité, vision, c'est très très lié à un espèce de pouvoir intérieur, de donner vie à quelque chose. Et je vous en ai parlé assez récemment parce que j'avais fait un tirage avec cet oracle et ce tarot-là. Donc là, pour le coup, l'oracle, le tarot et l'oracle, ils sont vraiment liés pour moi. Mais je peux les utiliser séparément aussi, sans aucun souci. Et ils parlent à la créatrice en moi, à 1000%. Alors, j'en ai plein qui parlent à ma créatrice intérieure. Je vous en avais déjà parlé, de Keeper of Sacred Bee, qui va être plutôt sur ma créativité professionnelle. Tous les tirages que je vais avoir envie de faire, qui vont tourner autour de mes choix créatifs dans ma vie pro. Il m'inspire beaucoup pour ça. Je vais avoir le tarot des créatures extraordinaires, je crois. Alors, je l'ai en anglais, moi, mais je crois que c'est ça le titre en français, de Chris Hahn, qui lui il va m'apporter de la joie. Il va m'apporter une espèce de candeur, une espèce de... Il parle un peu à mon enfant intérieur, mais à la part créative de mon enfant intérieur. Donc c'est encore une autre forme de créativité. Ici, moi, pour le créateur, j'ai tout de suite pensé au Renowned Artist Tarot. Parce que lui, il parle à ma créativité un peu plus au sens général. Et plus justement au créateur en moi, à la créatrice en moi. Donc ce sont des artistes sur chaque carte. Et à chaque fois, l'illustrateur a repris les codes de l'artiste dans la carte. Donc là, par exemple, on voit Picasso avec toutes ses formes cubistes dans le fond. Et c'est super bien trouvé, c'est super intéressant. Monet avec les nymphéas, Yves Klein avec le bleu Klein, etc. Edward Hopper, bien évidemment.
Pour les personnes qui, voilà, qui connaissent un peu l'art, c'est assez le cri de Munch, c'est assez évident. Kandinsky, voilà. Bref. Et lui, voilà, j'ai un lien, encore une fois, c'est un truc qui va, vous allez sentir que ça m'anime aussi, hein, parce que la créatrice en moi, elle est assez, elle est là, quoi. Michel-Ange, qui est pour moi, voilà. C'est Michel-Ange, quoi. Je vous ai raconté dans une vidéo récemment à quel point voir la Pitie de Michel-Ange à Rome m'avait bouleversée. Et à quel point je pense que j'ai voulu, Mondrian aussi, à quel point je pense que j'ai voulu aller à Rome presque que pour ça. Warhol, bref. Et Niki de Saint-Phal qui a fait le... C'est quoi? C'est le Jardin des Tarots? Je crois que c'est le Jardin des Tarots. Je sais plus le nom. Et puis avec ces petites bonnes, enfin, ces bonnes femmes. J'aime beaucoup Niki de Saint-Phal aussi. Roy Lichtenstein. J'ai un livre géant avec des affiches de lui. J'aime beaucoup ce côté un peu décalé, un peu drama des années 50. Voilà, j'aime beaucoup. Bref. Encore une fois, ça va pas être comme pour, pour le tatouage ou le baiser de Klimt. Magritte que j'adore. Voilà, je suis une grande fan de surréalisme. Man Ray, bien évidemment. Kusai. Je suis une grande fan de surréalisme. Georgia O'Keeffe. Banksy, forcément, avec ce fameux tableau qui a été vendu, je ne sais plus combien c'était, mais c'était une somme faramineuse. Je me demande si c'était pas 3 millions. C'était peut-être beaucoup plus. 3 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus. Et en fait, quand le tableau a été vendu, eh ben, il avait mis un système en place dans le cadre qui a détruit l'œuvre du génie. Cet homme est un génie. Bref. Cet homme ou cette femme, parce qu'on ne sait pas, après tout, c'est peut-être une femme. Non, je pense que c'est un homme, mais voilà, bref. J'adore ce tarot, et forcément, le fait de passer les cartes, ça me donne envie de vous parler de chaque carte, donc je me retiens. Je vais me retenir. Vous allez voir, dans 2 secondes, je vais vous balancer un truc parce que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Bref. Bah oui, il y a Frida. Bref. Et juste derrière, il y a Diego. C'est pas beau, ça? Enfin, beau. Je suis pas sûre que ce soit très beau vu la nature de leur relation, mais avoir Frida et Diego, 2 cartes qui se suivent quand même. C'est pas rien. Bref, Keith Haring, qui est un artiste que j'aime beaucoup également. Et on finit par Basquiat. Bah écoutez, c'est pas mal. Voilà, donc lui, il parle à ma créatrice intérieure parce que l'art, c'est quelque chose qui me parle énormément. Voilà, que j'aime beaucoup. Encore une fois, j'aurais peut-être mis certains artistes que j'adore sur certaines cartes, personnellement. Bah, il est encore là, Diego, tiens. Oui, parce que c'est le seul, je crois, qui est représenté 2 fois dans ce jeu, pour le coup. Voilà. Mais je le trouve super intelligent, j'aime bien la façon dont... Voilà, bon bref, je suis pas là pour vous faire une review du jeu. Mais il parle à ma créatrice parce que bah, quand je vois Keith Haring et que je le vois en cavalier d'épée, bah oui, voilà, ce qu'il y a pour l'empereur, ça me parle tout ça en fait. Et du coup, ça m'aide dans ma créativité. Louise Bourgeois pour le 10 d'épée. Banksy, bah, c'est la tour, ouais. Bah oui, Georgia O'Keeffe, la grande prêtresse, bien évidemment. Bref. Voilà, bon, bref. Je vais pas vous... Voilà, le roi de Pentacle pour Andy Warhol, non mais... C'est tellement intelligent. J'adore. Je le trouve tellement... ouais, tellement pertinent. Et puis voilà, ça parle à ma... Tamara de Lempicka pour le 9 de Pentacle. Van Gogh pour l'étoile. Bon, bref. Donc, ça parle à ma créatrice. Voilà. Il parle à la créatrice en moi. Il m'aide à développer ma créativité. Et il m'aide surtout, voilà, quand je fais un tirage et que je tire des cartes par rapport à ma créativité et que je tombe sur ces cartes-là, bah, c'est clair que parce que Vermeer est là sur le 4 de Pentacle, bah, il va exprimer quelque chose à travers ce 4 de Pentacle qu'un autre 4 de Pentacle n'exprimerait pas. Pareil pour l'As d'épée avec Liechtenstein. Donc, ça va pousser ma créativité encore plus loin, ça va pousser mes idées plus loin. Et voilà, j'ai fait un tirage récemment, je vous en avais parlé, parce que quand j'ai eu un petit peu ma période de transition journalistique, on va dire,
J'ai fait un tirage avec ce tarot et avec l'oracle donc qui va suivre, puisque je les ai utilisés ensemble et j'ai eu envie de les utiliser encore une fois, ensemble ou séparément, peu importe, pour représenter cette créatrice en moi, parce que pour moi ça fait sens totalement. Et c'était sur, bah voilà, ma créativité à travers mon journaling et tout ça, et ça m'a beaucoup aidée parce que ça me parle dans mes tripes, quoi. J'adore l'art. Hier, j'étais au musée parce que j'adore ça. Parce que voilà, j'ai besoin, j'ai toujours dit que je pouvais pas m'éloigner de Paris pour ça. Parce que c'est trop riche culturellement parlant. Et donc l'oracle, c'est le Fuzzy Prism Oracle que j'adore tirer avec le tarot. Et c'est pareil, il parle à une part. Alors il est très spécial, hein, mais un truc très créatif. Il parle, voilà. il parle à ma créativité aussi, et avec le Renown Artist Tarot, c'est un combo incroyable. Donc je sais qu'il est spécial, mais il est coloré, il parle à mon inconscient, lui. Voilà. De la même façon que le tarot le fait à travers les artistes, bah, c'est pareil. Donc c'est pas forcément un art que j'adore par-dessus tout, mais les mots-clés sont super bien trouvés, enfin, par rapport aux illustrations, tout. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'adore travailler avec lui pour travailler sur ma créativité. Et donc, eh bien, assez naturellement, les deux se sont imposés pour la créatrice en moi. Voilà. Et encore une fois, c'est un truc qui m'anime totalement. Donc, on voit aussi que l'archétype du créateur en moi, il est... Wouh. Bref. 9e archétype, le fou. Un jeu que tu utilises pour comprendre ce qui peut alléger ta vie et te reconnecter au plaisir simple. Un jeu pour dédramatiser, pour jouer avec tes pensées et retrouver ta légèreté. Lui va servir à repérer les zones trop sérieuses ou trop rigides dans ta vie et à inviter plus de spontanéité. On est un peu lié à l'archétype du fou dans le tarot, hein, pour le coup là-dessus. Le fou, lui, il recherche vraiment l'amusement. Voilà, il est drôle, il est impertinent, il est spontané. Et alors, ça peut être étonnant, de par le titre. Mais alors moi, c'est clairement, et là pour le coup c'est un combo que je vais vous présenter direct ensemble parce qu'il n'y a pas d'intérêt de laisser le suspense pour ça. Ce sont les Quiet Rebel de Linderman, tarot et oracle. C'est totalement le fou en moi qui s'émerveille à travers eux. Voilà. Il a vraiment ce côté, pourtant il y a Rebel dans le titre, donc on pourrait dire, ah, c'est pas la rebelle en toi, bah non, c'est pas ce qui représente l'archétype de la rebelle pour moi, alors peut-être que pour certaines personnes, ce sera le cas, mais pas pour moi. Je les utilise pas nécessairement ensemble parce qu'ils se ressemblent quand même énormément, et des fois j'aime bien casser un peu le truc, mais voilà, ils ont une vibe commune, ils sont impertinents. Pour moi, ils représentent tout à fait l'énergie du fou, de la folle en moi. J'adore, voilà. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait. Voilà, eux, c'est pareil, je suis allée tout de suite vers eux. Autant l'un que l'autre. Je me suis pas dit, ah, si tu prends le tarot, est-ce que tu prends l'oracle? Non, c'était sûr que c'était l'un et l'autre ensemble. Même si je trouve l'oracle un peu plus rebelle que le tarot, dans la vibe, c'est personnel. Encore une fois, j'ai eu l'oracle avant. Mais non, ils ont ce côté... voilà. Celle-ci, j'ai beaucoup cheminé avec la résilience. Bloom in the cracks. Et je la trouve totalement énergie du fou. Voilà. Et c'est notamment elle, et à travers le cheminement que j'ai pu faire avec elle, où je me suis dit, ah oui, c'est ça. Ce combo me reconnecte au plaisir simple, il m'aide à dédramatiser, il m'aide à mettre de la légèreté, il m'aide à mettre de la spontanéité, il m'aide à voir un peu là où je me prends trop au sérieux. C'est exactement pour ça que je me sers d'eux, en fait. C'est typiquement pour aller creuser. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Pour aller creuser cet archétype du fou, de la folle en moi. Il y a pas. C'est eux, quoi. Il y a beau avoir Rebel dans le titre, peu importe, c'est pas du tout pour moi un archétype vraiment rebelle. Oui, il y a un peu de ça, mais pour moi, c'est plutôt le fou qui transparaît à travers eux. Donc, il n'y a aucun doute pour moi. Et pareil, ça m'anime aussi, ça. Il y a quand même, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec l'amoureux, l'orphelin et l'ange gardien,
On a quand même un lien aussi avec le fou et le rebelle. Ils aiment bien casser les codes, mais différemment. Ouais, différemment. Mais tout ça, on le verra. Si vous suivez l'Odyssée des archétypes, on aura le temps d'étudier tout ça. Mais en tout cas, ouais. Le Quiet Rebel Oracle et le Quiet Rebel Tarot. Pour la folle en moi. J'ai trop hâte de bosser avec lui aussi. 10e prompt, le sage. Alors le sage, c'est un jeu. Et vous allez voir pourquoi. Je vous parlais tout à l'heure. C'était quoi où je vous parlais de son côté sage? Il y en a plusieurs, c'est pour ça. Bah oui, c'était le Song of the Grandmothers. Mais il y en a plusieurs qui ont des côtés un peu sages, un peu... pas sage dans le sens policé, propre et tout, dans le sens sage, dans le sens un peu ermite, quoi. Bien évidemment qu'on peut rapprocher le sage de l'archétype de l'ermite, mais vous allez voir que c'est pas forcément uniquement ça. Et que les jeux que j'ai choisis, alors il y en a un qui est vraiment lié pour moi à cet archétype-là, et l'autre, le tarot, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, le sage, c'est un jeu que tu vas utiliser pour clarifier ta pensée et trouver la vérité derrière une situation. Il va te servir à prendre du recul, à chercher le sens profond des choses et à affiner ton discernement. Et alors moi, très naturellement, quand j'ai écrit ces prompts, j'ai tout de suite pensé à un jeu qui, pour moi, n'est pas un jeu que j'aurais sorti pour représenter l'ermite, par exemple. Et c'est là qu'on voit que certains archétypes du tarot et de Jung peuvent être liés sans être complètement interchangeables. Parce que ce tarot-là, clairement, je vais l'utiliser pour mon archétype du sage, de la sage en moi, alors que je ne l'aurais pas utilisé si j'avais par exemple fait un tag sur un tarot qui représente l'ermite. Donc, j'admets qu'il y a un lien entre eux, mais ils sont différents quand même. Et vous allez comprendre, je vais vous montrer le tarot. Le tarot, c'est le Unveiled Tarot. Le Unveiled Tarot, pour moi, il aide clairement à clarifier la pensée, à aller trouver la vérité derrière une situation, à prendre du recul, à trouver un sens profond, à faire preuve de discernement, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je fais n'importe quoi. Et puis en plus, j'ai oublié ma carte. Tout ça, c'est en lui. C'est rigolo parce que la carte qui est restée collée là, c'est la carte de la reine d'épée qui est sur la boîte. Bref. Des petites synchronicités ce soir quand même. Hop. Il y a ce côté, tu as l'image et puis tu as la vérité un peu derrière. Il y a ce côté, regarde, cette vérité, je t'ouvre une porte vers cette vérité qui se cache. Voilà, il y a ça en lui c'est évident. Et du coup, j'aime beaucoup, par exemple, ce côté où on voit cette image religieuse un peu du hiérophant un peu plus classique avec ce gourou là derrière. C'est magique. Pour moi, ça a fait sens totalement. Voilà. Et je trouve tellement... Je retrouve tellement cet archétype en lui. Alors, c'est vrai que peut-être que cet archétype du sage en moi, il a ce côté un peu anticonformiste et dérangeant. Aussi. Qui fait que pour moi, mon archétype du sage est très très... je le retrouve énormément dans ce tarot. Voilà. J'adore. C'est une carte additionnelle. Ça, j'adore. Il est très intelligent. Il permet de prendre du recul sur les choses. Il permet de voir les choses différemment. Il est impertinent. Et oui, ok, il pourrait aussi être rebelle, peut-être pour certaines personnes. Je ne sais pas. Moi, il est sage pour moi. Il me permet de voir, n'oublie jamais de te reconnecter vraiment et de ne pas te laisser duper et de te reconnecter vraiment à ce que tu ressens, à ce que tu vois à travers les choses. Voilà. C'est un peu
la petite tatane, quoi, qui te dit oublie pas. Des fois, tu as des faces cachées dans les choses, des fois, tu vois pas tout, des fois, ça peut être totalement différent. Celle-ci, elle me parle beaucoup, beaucoup. Celle-ci aussi. La lune aussi, il est juste incroyable. J'adore. Ça, j'adore. J'adore. Bref. Donc ouais, ça peut paraître étrange, mais alors moi, ça a été une évidence aussi que ce jeu représenterait la sage en moi. J'adore. Vraiment. Voilà, 6 de coupe, il est génial. Parce qu'il y a ce côté, ouais, il y a vraiment ce côté, pour moi, il colle tout à fait au prompt, en tout cas, que j'ai écrit pour représenter le sage. Et quand bien même le sage peut ressembler à l'ermite, et pour moi, ce jeu n'a pas grand-chose d'ermite, c'était une évidence. Donc, comme quoi, voilà. Ça vous permet de voir aussi que les archétypes de Jung, c'est pas forcément les arcanes majeures. C'est pas du tout ça. Ils ont leur personnalité propre qui est complètement différente des arcanes majeures. Et j'ai trop hâte. Encore une fois, cet archétype en moi, il réveille un truc et j'ai trop hâte de travailler avec lui pour ça. Et aussi avec cet oracle qui est le Wise Woman Oracle. Donc là, pour le coup, il y a le mot sage dans le titre. Mais une sagesse féminine. Et encore une fois, une sagesse féminine qui, du coup, est un peu impertinente. Un peu impertinente, en tout cas, très liée au féminin sacré. J'aime beaucoup l'archétype de la sorcière, forcément. Et c'est ça aussi, la sagesse en moi. C'est ma magie, c'est mon côté sorcière. C'est un peu lié aussi au dark féminine, c'est un peu lié à l'énergie de crone, de la vieille femme, de la femme sage, pardon. Et ouais, cet oracle, pareil, ça me fait vibrer. Hein. Donc encore une fois, c'est vraiment un archétype en moi qui est... Voilà, je vais rester sur cette image. Je vais rester sur cette image parce que c'est tout à fait ce que représente la sage en moi. Vous verrez peut-être, probablement, la sagesse différemment et cet archétype différemment. Mais c'est vraiment... Là, je vous invite vraiment à faire un travail où vous allez chercher ce que ça fait résonner en vous. C'est très important. Parce que ce tarot, après, vous allez, si vous faites l'Odyssée des archétypes avec moi, vous allez l'utiliser pour cet archétype-là pendant 1 mois au moins. Après, bien évidemment, vous pourrez vous en servir plus longtemps et après vous resservir des exercices, des tirages, etc. que je vous fournirai. Mais il faut que vous ayez vraiment une connexion autour de cet archétype avec le jeu que vous utiliserez. C'est très important. Je dis pas, parce que j'ai fait cette sélection-là pour faire la vidéo, je dis pas qu'en cours, je changerai pas ou vous serez peut-être pas amené à changer non plus en travaillant avec l'archétype où vous vous rendrez compte: «Ah ouais, mais il y a peut-être ce tarot-là» ou vous aurez un nouveau tarot qui pourra peut-être s'y prêter un peu plus. Il y a certains archétypes où je suis, sûre que je changerai pas et d'autres, peut-être que les choses évolueront. Après, je connais suffisamment les archétypes quand même pour me dire que je me suis pas forcément trompée. Mais voilà, libre à vous aussi, de réévaluer les choses. Mais, je vous invite quand même à faire cet exercice assez «sérieusement» entre guillemets. Vraiment, pour les personnes qui ont notamment beaucoup de jeux et qui pourraient avoir des hésitations. Parce que derrière, quand vous allez vous engager à travailler autour de l'archétype avec le jeu, vous allez vraiment voir une connexion pour moi, hein, en tout cas. Il y a vraiment cette connexion très forte qui se joue et je le dis là maintenant parce que vraiment ce tarot et cet oracle représentent vraiment, vraiment ça pour moi. Je les relie très, très fort à cet archétype. Et c'est important que vous ayez ça aussi. Voilà. Ensuite, on passe au magicien ou à la magicienne. Et encore une fois, c'est proche, mais à la fois un peu différent de l'archétype du magicien, du tarot. Donc, c'est pas facile, mais essayez de vous détacher
vraiment de ça, parce qu'il y a un peu de l'archétype du magicien, mais pas que. Donc le magicien, c'est un jeu que tu vas utiliser pour voir quelles ressources invisibles tu peux activer pour transformer ta vie. Il va te servir à prendre conscience de ton pouvoir de création et de transformation. Le magicien, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Ok. Et pour moi, le tarot visionnaire qui m'aide à ça, à activer cet archétype en moi, c'est le Rosabelle Tarot. Le Rosabelle Tarot, c'est le visionnaire créateur, transformateur. Il m'aide à prendre conscience de choses, il m'aide à la fois... Il a un côté créatif, c'est un collage. Mais il a un côté aussi transformation et puis vision. Il a une vision, il a une vraie vision. Et lui, quand tu as besoin d'y voir plus clair, d'avoir une vision précise et quand même de mettre un peu de magie et d'activer un peu ce que tu as en toi. Moi, il est très relié, je ne le tire pas pour les autres. Il est très relié à moi, ce tarot, à la base. Ouais. C'est la magie en moi, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, ce côté visionnaire, ce côté... il est à la fois magicien, étoile... Ouais. Je sais pas forcément comment l'exprimer, c'est pas facile, mais quand on arrive à ressentir profondément l'archétype et qu'on trouve le tarot qui lui est relié, c'est super puissant. Et c'est ce que ça me fait avec, voilà, encore une fois, avec ce tarot. Et ce que ça m'a fait avec la plupart d'ailleurs des tarots et oracles que j'ai choisis pour relier les archétypes. Pour moi, c'est vraiment l'archétype du magicien. Ouais. Visionnaire, créatif, mais à la fois très relié au pouvoir qu'on a en nous, à notre pouvoir de transformation intérieure. C'est clairement lui, clairement. Voilà. Je suis pas... C'est pas évident à exprimer avec vraiment des mots. Je sais que ça va peut-être pas être facile pour vous, mais si jamais c'est pas si facile que ça, sachez que voilà. Bon, ouais, j'ai bien abîmé les tranches. Il a un peu morflé, le Rosabelle. Voilà. Aussi précieux puisse-t-il être pour certaines personnes, et moi je l'utilise et je l'aime comme ça. L'oracle, pour moi, c'est le Rainbow Brandskull. Il a ce côté impertinent et rebelle aussi, lui. Hein. Mais alors, tellement visionnaire. Tellement visionnaire. Et il m'aide, hyper holographique sur les tranches. Il m'aide à activer un petit peu ce pouvoir en moi. Ouais. C'est un chouïa différent du Rosabelle. Mais alors, leurs deux énergies ensemble pour le magicien, pour moi, c'est parfait. Lui, il va me dire le truc. Le Rosabelle, il va vraiment avoir ce côté visionnaire, vraiment... Ah, j'ai du mal à trouver un autre mot. Visionnaire et créatif. Là où lui, il va avoir un côté visionnaire, mais plus transformatif que le Rosabelle encore. Il va vraiment me mettre sous le nez le truc et... Voilà, c'est ça que tu as besoin de voir. Point. Et du coup, là, pour le coup, les deux, je les ai jamais vraiment utilisés ensemble. J'ai compris que j'allais avoir envie de les associer un peu pour le tag. Et j'ai trop envie de les utiliser ensemble maintenant et de faire du coup ce cheminement avec l'archétype du magicien avec eux. Vraiment, voilà. Encore une fois, ça m'anime. Hein. On voit, ça m'anime pas mal là, sur la fin. Et on arrive du coup au dernier archétype, qui est l'archétype du dominant. Le dominant, parfois, on l'appelle le souverain aussi. Et alors là, je vais remettre en question tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour l'ange gardien, je vous ai dit que j'avais pas eu envie d'utiliser l'oracle de Marie, Mère universelle, parce que c'était un archétype de déesse et que je voulais pas mélanger les choses. Parce que je travaillais sur la compassion avec elle, mais que voilà, c'était un archétype à part entière pour moi, blablabli, blablabla. Bah, vous allez voir que pour le dominant, j'ai un peu... Je me contredis moi-même, on va dire.
Pour le dominant, on va d'abord commencer par le tarot. Je laisse un peu de suspense. Et le tarot pour le dominant. Non, d'abord, avant de vous montrer les jeux, je vais peut-être vous expliquer le prompt, ce sera pas mal. Le dominant, donc c'est un jeu que tu vas utiliser pour analyser ta relation au pouvoir et voir ou reprendre ou lâcher le contrôle. C'est un jeu que tu vas utiliser pour structurer ta vie, pour affirmer ton pouvoir personnel et pour gouverner ton royaume intérieur. Alors oui, je vous vois venir, ça ressemble un petit peu à l'empereur. Mais pas que, encore une fois. Lui, il va servir à travailler sur ta posture de leader, mais aussi sur ta capacité à déléguer et à lâcher prise. Donc il n'y a pas que de l'empereur en lui. Il y en a quand même beaucoup, hein. Il y a des similitudes, c'est évident, entre les archétypes de Jung et le tarot, et c'est bien pour ça aussi qu'on va travailler avec le tarot, mais pas que. Donc, pour le dominant, la dominante en moi, le jeu de tarot, c'est pareil, j'ai pas eu d'hésitation. Le jeu de tarot que j'utilise pour travailler sur ma souveraineté et sur tout ça, c'est le Bad Girl Tarot. Alors, je sais pas le Bad Girl Oracle, j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais beaucoup l'avoir, et peut-être que j'aurais choisi les deux, du coup, ensemble. Mais ouais, le Bad Girl Tarot. Alors, ça aurait pu être la rebelle, vous allez me dire. Mais non, c'est la dominatrice en moi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a des liens assez fins entre chaque archétype. Hein. Ils peuvent se parler, ils peuvent se répondre, ils peuvent... et voilà, certaines personnes vont peut-être dire, ah bah moi, ça aurait plutôt été la rebelle. Bah moi, c'est la dominante. Avec elle, la bad girl. Voilà, c'est comme ça. Les attitudes des femmes dans ce jeu, et ça aurait pu être aussi le jeu que j'ai utilisé pour... Enfin, que je vous ai présenté pour l'héroïne, ça aurait pu être le tarot de la sororité sacrée, mais non. Non. Lui, c'est mon dominant. Lui, il parle à la dominante en moi, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup cette mort. J'aime beaucoup cette grande prêtresse. J'aime beaucoup cette ermite. J'aime beaucoup cette roue de fortune aussi. Il parle à la dominante en moi. Pourtant, il est impertinent, il est un peu rebelle et tout, voilà. Mais non, c'est la dominante. C'est pas la rebelle, c'est la dominante. Voilà. Et j'ai pas hésité encore une fois non plus. Hein. Je me suis pas dit, ah, est-ce que je la mets dans la rebelle ou la dominante? Non. C'était une évidence pour moi que c'était mon tarot qui parle à la dominante en moi. La femme, voilà, la femme empouvoirante. Voilà. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Et enfin, moi, ça fait un moment déjà que je maîtrise un peu, donc c'est moins difficile pour moi parce que j'ai déjà un peu des corrélations, même si le travail que je vais vous proposer dans l'Odyssée des archétypes, c'est un travail inédit, c'est pas quelque chose que j'ai créé pour moi avant tout ou autre, c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé dans le partage collectif avec vous. Et je vais me prêter aux exercices comme vous. Et du coup, les jeux là que je choisis, c'est pas forcément pour tous des jeux pour lesquels je travaille précisément autour des archétypes. Mais certains un petit peu. Un petit peu. Mais pas de façon hyper consciente non plus. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir vraiment dire, là, cet archétype-là, je vais travailler avec ça, avec ci. Et du coup, quand j'utiliserai ces jeux, que j'utilise aussi pour plein d'autres choses, il y aura toujours cette connotation, je pense, derrière. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'avais envie de créer ce tag et c'est pour ça que j'avais envie de le créer pour l'arrivée du programme. Bref. Je vous montre l'oracle. Et donc là, vous allez voir que je me suis un peu trahie toute seule. Puisque l'oracle que j'utilise pour mon archétype de dominante, c'est le Call of the Morrigan. Alors oui, j'utilise déjà pour cette part de moi ces jeux depuis un petit moment. Et c'est le cas pour plein d'autres jeux, hein, comme je vous ai dit, la créativité, etc. Mais pour le coup, eux, c'est particulier. Parce que c'est le combo que j'utilise pour travailler avec l'archétype de la Morrigan. Mais pour le coup, pour moi, bien qu'elle soit multiple, bien évidemment, pour moi, je ne peux pas dissocier la Morrigan de ma souveraineté.
Et ma souveraineté, ma dominante intérieure est très liée à la Morrigan. C'est pour ça que pour le coup, là, j'ai hésité pour l'oracle de Marie. Bah, pour l'oracle de la Morrigan, j'ai pas hésité. Je pouvais pas, en fait. J'avais pas d'autre oracle qui représentait cette énergie-là pour moi. C'était pas possible. La Morrigan, moi, en tout cas, la façon dont je travaille avec elle, principalement, c'est ma souveraineté. Voilà. Tout comme avec Marie, je travaille la compassion et qu'on aurait pu dire, bah, alors pourquoi t'as pas pris l'ange gardien? T'as pas pris Marie pour l'ange gardien? Je sais pas. Parce que y a d'autres trucs. Enfin, il y a d'autres jeux avec lesquels je peux travailler autour de la compassion. Ma souveraineté, c'est le Bad Girl Tarot et The Call of the Morrigan. Et le dominant, c'est ça pour moi. C'est pas que ça, bien évidemment, mais c'est beaucoup de ça en moi et donc je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas choisir un autre combo que ce combo-là. Voilà. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ah bah non, j'ai pas pris Marie parce que je voulais pas qu'il y ait un amalgame entre les archétypes de Jung et les déesses. Et puis à la fin, je vous balance la Morrigan. Qui pour moi n'est pas que dominant. Hein. Elle ne représente pas à 100% cet archétype, mais en moi, cet archétype, il s'exprime à travers ça. À travers cette image de la Morrigan. Et de ce tarot, Bad Girl Tarot. Voilà. C'est comme ça. C'est encore une fois, c'est très personnel, c'est très subjectif. Et là, pour le coup, j'ai pas pu faire autrement parce que j'ai pas d'autres oracles avec lesquels je travaille là-dessus. Et j'ai pas envie, en fait. Pour moi, cette souveraineté, ce contrôle, ce pouvoir personnel, la notion de royaume intérieur, la notion de leader, tout ça, voilà. J'arrive pas à les dissocier de ces jeux. Donc il y aura un peu de déesse aussi, finalement, dedans. Et puis, je dis pas que peut-être à un moment, dans l'ange gardien, je travaillerai pas aussi un peu avec l'oracle de Marie. Hein, voilà. Tout ça, c'est quand même assez lié, hein, parce que c'est les archétypes de Jung, ce sont des principes universels qu'on va retrouver bien évidemment dans le travail archétypal autour des déesses, qu'on va retrouver dans le travail archétypal autour des animaux totems, qu'on va retrouver dans les archétypes du tarot. Forcément, tout ça, c'est interconnecté. Donc, pour le coup, là, j'ai pas pu trouver autre chose. Voilà. Et puis, j'ai pas eu envie, de toute façon. J'en ai fini avec les prompts et les jeux donc, que j'ai choisis pour chaque archétype. Je vous rappelle donc rapidement comment participer si vous voulez reprendre le tag. Je vais vous mettre les prompts dans le descriptif de la vidéo ci-dessous et vous pourrez choisir un jeu, tarot ou oracle, ou les deux, qui selon vous représente chaque archétype. Et je vous invite du coup après, pourquoi pas faire une vidéo ou à partager aussi sur Instagram, à faire un post ou une story ou ce que vous voulez pour partager votre sélection. Et n'hésitez pas du coup à mentionner le tag Tarot Archetypes Tag et aussi à me mentionner moi, Tarospection, pour que je puisse partager moi-même, pour que je puisse voir que vous y avez participé. Voilà, vous avez fait vous-même votre sélection. Pour les personnes qui ne voudraient pas nécessairement reprendre le tag sur YouTube, parce que vous n'avez pas de chaîne YouTube, ou voilà, c'est un exercice qui ne vous intéresse pas forcément, n'hésitez pas, pourquoi pas, à partager en story Instagram les jeux que vous associeriez par exemple à l'innocent, qui sera le premier archétype du programme l'Odyssée des archétypes. Voilà, ça me ferait plaisir de voir que vous commencez déjà un peu à vous préparer à ce programme qui arrive. Et j'espère que vous avez trouvé ce tag un peu ludique. Mon idée, c'était de rendre le travail autour des archétypes un peu plus ludique, un peu plus léger, mais en même temps de garder la profondeur psychologique que les archétypes ont en eux, quoi. Et d'apprendre aussi grâce à ça à mieux vous connecter à vous-même à travers ces jeux et à leur donner une personnalité propre qui vous rappelle à l'utilisation par la suite ces archétypes. C'est vraiment quelque chose que j'ai
que j'aimerais que vous réussissiez à développer. Je serais super fière si vous arriviez à associer chaque archétype à un tarot ou un oracle propre et à vous dire que quand vous travaillez avec, il y a un peu de cet archétype en vous qui se reflète. Et déjà ça, ce serait énorme. Au-delà de l'Odyssée des archétypes, du programme en lui-même, si vous arrivez à faire ça, ce serait déjà vraiment génial. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette idée vous inspirera parce qu'encore une fois, j'y mets tout mon cœur, tout comme dans le programme, vous le verrez. Donc voilà, n'hésitez pas à me taguer si vous faites le tag Tarot Archetypes Tag. J'adorerais en savoir plus. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire directement si vous ne voulez pas partager sur Instagram ou YouTube ou si vous n'avez pas particulièrement de comptes sur lesquels vous partagez ce genre de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah bah moi, cet archétype-là, il me fait penser à tel jeu, j'adorerais utiliser tel jeu pour cet archétype, etc. etc. J'adorerais vraiment que vous me laissiez des commentaires avec votre sélection de jeux ou une partie. Voilà. Ça m'anime tellement que j'ai envie de rebondir sur ah bah moi c'est plutôt tel jeu et que vous me disiez déjà un petit peu bah, pourquoi ça résonne en vous comme ça. J'adorais. Voilà. Donc je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à vous inscrire encore une fois à ma newsletter si vous voulez être au courant de tout en exclusivité et notamment avoir l'offre de lancement qui ne sera disponible que pour les personnes qui seront inscrites à ma newsletter. Je ne donnerai pas je ne ferai pas bénéficier de l'offre de lancement à d'autres personnes que les personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Je ne spamme pas. Ma newsletter, à la base, c'est une newsletter bimensuelle pour la pleine lune et la nouvelle lune, dans laquelle je vous donne des exercices, des tirages, enfin un tirage, des questions de journaling, une playlist, etc. etc. Et c'est vrai que je m'octroie la possibilité aussi, et c'est ce que je vais faire pour le programme, d'envoyer des emails additionnels pour présenter mes programmes ou autres. Alors je ne l'ai pas fait à proprement parler pour la lanterne ou pour les guides que je fais sur les sabbats. Parce que j'en parle en fait dans chaque newsletter, j'ai un petit encart et j'en parle. Je parle aussi des ateliers, et cetera. Là, pour le programme, je vais me permettre d'envoyer au moins 1 ou 2 mails spécifiques au programme, en plus des mails que je fais sur les réflexions lunaires à la base. Mais je ne vous spammerai pas, je ne vais pas vous envoyer des mails tous les jours, ne vous inquiétez pas, je suis vraiment pas, j'abuse vraiment pas là-dessus. Et puis de toute façon, bah, vous pourrez vous désabonner quand vous le souhaiterez, il y a aucun problème. Mais je sais que voilà, les réflexions lunaires, c'est quelque chose qui plaît quand même beaucoup, qui sont suivies quand même par pas mal de monde, j'en suis assez fière. Donc ça pourrait vous intéresser si vous n'y êtes pas encore, inscrite de toute façon, au-delà de l'offre, de lancement pour l'Odyssée des archétypes. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si ça vous intéresse, cette Odyssée des archétypes, si vous avez envie de la suivre avec moi. Je sais que je vous en ai pas encore dévoilé beaucoup, mais voilà, est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous donne envie d'aller voir plus loin? N'hésitez pas à me le dire. Je voulais vous dire également, rapidement, que il y aura alors 2 choses. Il y aura un atelier, qui s'intitule «Transformer tes émotions avec le tarot» qui aura lieu le 13 décembre. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Cet atelier, du coup, sera autour des émotions, encore une fois en visio. C'est un samedi, de 14h à 17h et vous pouvez vous inscrire via le lien, donc dans ma description. Et 2e chose, c'est le guide en route vers Yule que je viens de sortir cette semaine. Pourquoi? Parce que dedans, il y a un challenge de 30 jours de tarot journaling autour des énergies pour passer tranquillement, on va dire, de Samhain à Yule, de l'automne à l'hiver. Une petite transition de 30 jours, un challenge que je vous propose, avec comme d'habitude un salon Discord dédié. Et donc, eh bien, ce challenge, il va commencer vendredi 21 novembre. Et donc, eh bien, je vous propose le guide dès maintenant pour que vous puissiez, pardon, pour que vous puissiez vous le procurer pour pouvoir commencer le challenge dans les temps, rejoindre le Discord et commencer le challenge. Donc n'hésitez pas également, il est disponible et il y a encore de disponible le guide de Mébonne et le guide de Samhain si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, surtout pour ne louper aucune de mes vidéos autour du tarot psychopratique.
j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine qui s'annonce. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!